Alors, c'est une position des cuisses dorsales, un petit coussin sous les genoux pour que le patient soit bien détendu. Vous prenez contact gentiment avec votre patient. Inspirez dans le ventre. Regardez quelle est la qualité de sa respiration, si elle est bien nasale pour l'inspiration, globalement, qui souffle par la bouche, et s'il y a une respiration uniquement thoracique ou abdomino-diaphragmatique, c'est-à-dire qu'il respire bien en gonflant le ventre. C'est important pour toute la mobilité du plan antérieur. Ensuite, on va regarder globalement comment bouge son pharynx, si on arrive à palper facilement son ossioïde. On regarde s'il y a des tensions susclaviculaires, ses trapèzes. Et on commence à regarder aussi sur son visage. Voilà. Après, vous allez vous asseoir à la tête du patient. Quand on est assis, on est bien calé sur ses coudes. On ne bouge pas beaucoup. On va profiter pour, à la palpation, palper tout le plan postérieur et en même temps, partie du plan antérieur, les sternoclédomastoïdiens. Vous regardez bien le petit fascia qui est entre le sterno et l'angle de la mastoïde. C'est souvent assez douloureux, soit parce qu'il y a des masséters qui sont douloureux, soit parce qu'il y a des thyroïdiens derrière, c'est pas très agréable. Surtout quand c'est des gens qui serrent fort les mâchoires. Voilà. Ensuite, on regarde gentiment la mobilité cervicale en rotation, en inclinaison, en flexion, en extension. Vous évitez de les mettre trop en extension violemment. Ça ferme les artères vertébrales postérieures, ça étire les carotides et ça provoque souvent des petits malaises. Alors il faut baisser, il faut avoir une tête avec une table avec une tête qui s'incline. C'est plus facile. Et on remonte gentiment. Après, on continue, on palpe les masséters, les temporaux. On va sur l'articulation temporomandibulaire. Ouvrez la bouche s'il vous plaît. Là vous saurez bien si vous êtes dedans, vous allez bien sentir si vous êtes dessus. Relâche doucement. Vous appréciez la qualité de l'ouverture. Si c'est violent, on sent bien les condyles qui avancent brutalement. En particulier quand ils referment parce que ça revient aussi brutalement comme si c'était un élastique qu'on ressort. Ensuite on va tester la qualité des muscles de l'ouverture. Ouvre la bouche. Relâche. Et on sent aussi, là, s'il y a un décalage au niveau de la mandibule à droite ou à gauche, on le sent très très bien, une espèce de pseudo-luxation. Relâche. Si vous n'êtes pas complètement dans l'axe, vas-y, go, voilà. Alors, faire très attention, vous voyez ma main cervicale, il faut ouvrir la bouche fort, sans qu'on sente quoi que ce soit d'extension ou de flexion au niveau cervical. Ouvre bien, voilà. En particulier, pas d'extension cervicale. Ouvre. Relâche. C'est déjà un début de travail. Tous ces tests sont en même temps des débuts de travail de relâchement et d'étirement. Desserre un peu les dents et avance le menton. Voilà. Un étirement. Relâche. Avance. Et ouvre gentiment. Relâchez. Allez tester tout ce qui est tension pharyngienne devant, tout ce qui est la partie antérieure du cou. Voilà, une prise caudale et une prise crânienne. On peut aller chercher l'ossioïde, vous placez au-dessus, inspire et souffle. Et vous allez bien sentir les tensions ou pas en lieu, ou dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Se mettre en dessous. Voilà, on va étirer tout le plan antérieur. Inspire. Et au moment où le patient va souffler, c'est pas très agréable, vous rentrez les doigts sous le sternum. Relâche. Inspire. Soufflez. Voilà. Relâche bien. On fait tout ça, on retourne sur les sternoclédomastoïdiens. On peut prendre bien en postérieur. Et on les décolle. Voilà.
Ensuite, on va étirer latéralement. Sens bien. Laisse-toi aller. Étire trapèze supérieur. En fonction de la rotation que vous allez mettre, il y aura des scalènes, l'extension aussi. Voilà, d'un côté et de l'autre. Voilà, quelques pouces. Voilà. Puis on va faire un travail actif. Relâche l'épaule, baisse bien l'épaule. Remonte ton épaule. Voilà. Relâche. Pousse dans ma main. Fort. Relâche. Alors une technique que j'aime bien, c'est celle-ci, parce qu'on a quand même plus de puissance. Le trapèze est un muscle fort. Vas-y, remonte l'épaule et appuie-toi sur mon coude. Relâche. Garde bien la tête à plat. Allez, on y va. Relâchez. Ces techniques sont efficaces, elles évitent souvent d'avoir des manipulations cervicales qui ne sont pas toujours évidentes à faire. Allez-y. Remonte. Relâche. Reste bien dans le plan, l'épaule contre la table. Vas-y. Relâche. Maintenant, tu remontes l'épaule et tu appuies avec ta tête contre la main. Allez. Relâche. On va faire la même chose, bien entendu, sur les rotateurs par l'intermédiaire de la tête et du menton. Tourne à droite. Relâche. Tourne à droite. Relâche. On va à gauche. Même chose. Ça, c'est des techniques musculaires qui permettent de bien lâcher les grands obliques. Et ça évite aussi d'avoir des manipulations sévères à faire sur ces 0, C1, C2. Allez. On relâche. Ensuite, la partie suivante du traitement et de l'examen se fait par voie endobuccale.